Salut les amis. Et avant de commencer, j'aimerais poser la question à toutes les personnes qui m'écoutent, à toute personne qui regarde cette vidéo. Quelle a été ta première fois d'entendre parler de l'alphabet phonétique? Mettez dans les commentaires afin que ça puisse m'encourager à faire des vidéos de ce genre. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer au but du sujet. Voilà. Et d'après mes recherches, peut-être bien des fois, les gens ont beau chercher comme moi aussi, j'ai fait des nuits blanches. Sincèrement dit, pour trouver ce clavier. Et quand j'étais vraiment déçu quand je posais à mes grands frères qui sont censés maîtriser bon, un peu l'outil informatique plus que moi, comment saisir ce I. Ce I, j'espère que vous le voyez dans l'écran, ce I. Ils disent que non, que ça n'existe pas sur le clavier. J'étais découragé, dans le découragement total. Jusqu'à ce que j'ai cherché, j'ai trouvé un jour un clavier nommé clavier et en ligne. Je savais qu'il y avait l'alphabet phonétique. Je savais que tous les alphabets du monde, l'alphabet international, étaient surnommés alphabet phonétique. Mais savoir qu'il y avait un clavier pour saisir des caractères qui n'existent pas sur le clavier, non. Autre chose que je savais, j'ai appris à l'université saisir voilà, les accents, ainsi de suite. L'ASCII étendu. Quand je parle d'ASCII étendu, bon, c'est ceux qui ont fait l'informatique un peu qui peuvent comprendre. Quand tu laisses enfoncer sur le touche Alt de ton clavier et tu saisis sur le clavier numérique, je dis bien sur le clavier numérique. Bon, saisissons 141. Nous voyons le même I. Mais si tu veux saisir un long test en utilisant l'ASCII étendu, bon, c'est un peu fatigant et gênant, quoi. Voilà. Et j'étais dans le découragement, j'étais déçu. Et dans mes recherches, comme j'ai eu à trouver ce clavier en ligne. Je dis, ok, pas de problème. Et j'ai la connexion, je regarde les vidéos gratuites, les vidéos sans rien faire. Non, j'ai décidé un jour. Voilà, en fait, j'avais une idée en tête. Mettre en place un document. L'île est dans ma langue. Voilà. Et je ne savais pas, bon, comme je viens de vous le montrer, bon, saisissons ensemble I. J'écris le I sur le clavier de mon ordinateur ou peu importe de ces gens, peu importe ce que vous utilisez. Ou bien, vous pouvez utiliser le I directement ici. Voilà, il y a un I, il y a un I. Voilà un I à côté. Vous écrivez ce I. Et pour mettre l'accent aigu sur le I ou l'accent grave, vous venez sur diacritique ici. Diacritique. On a une, deux, trois lignes. Voilà, les diacritiques, trois lignes. Ici, c'est le tomba que nous appelons accent grave. Ou soit, si vous voulez ajouter l'accent aigu sur le U, c'est ça. Bon, vous pouvez passer comme ça et mettre l'accent aigu si vous voulez. Vous pouvez aussi mettre cet accent à nasalisation. La nasalisation, vous mettez comme ça, pour nasaliser. Ah, vous pouvez ajouter ça aussi. Au plus tard, trois accents peut-être et mis sur une lettre. Ça, tu peux mettre comme ça. Il y a des lettres qui s'écrivent comme ça, comme ça. Voilà. Trois accents O, max. Une O, mini. OK? Voilà. Il y avait un autre mot qui me fatiguait. Ce mot. Le A. En entre là. Saisissons ça tout court. Ça, simplement. Le A. Et lui aussi, il a des accents bizarres. Souvent, c'est ça. Bon, nous sommes sur le diacritique. J'espère que vous voyez. Voilà. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est ton O. Souvent, c'est ça et ça. Ainsi de suite. Et c'est genre. Ensuite, c'est ce E. Ce E. Ça m'a fatigué aussi. Il y a ce ton.
Acceptons aussi, ainsi de suite. J'espère que vous m'avez suivi. Voilà. Pour changer votre langue et mettre sur votre langue, vous pouvez mettre comme ça, voilà, changer l'alphabet qui vous plaît. Moi, je suis sur l'alphabet international. Merci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser